Bonjour et bienvenue dans notre émission Grand Mardi Beau Temps. Je suis Malaika, je suis très contente de vous présenter cette émission aujourd'hui. Je ne suis pas seule sur les plateaux, je suis avec notre très belle et très chère Rachel. Coucou Rachel. Bonjour Malaika. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi-même? Je vais très très bien, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui comme d'habitude. Moi aussi. Alors, est-ce que tu es sûre de passer ces 2 heures avec moi? Bien tu sûr. vas pas t'ennuyer? Non, je vais pas m'ennuyer. Ok, ça me fait plaisir alors. Alors, on va commencer notre émission avec notre première rubrique qui est la rubrique invitée. Qui est la rubrique, s'il vous plaît? Pensée du jour. Excusez-moi, je suis très pressée d'arriver à cette rubrique. Mais bon, pensée du jour. Alors, la pensée du jour est « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire ». C'est une pensée de Albert Einstein. Alors, qu'est-ce que cette pensée, qu'est-ce que ça te dit? En fait, la pensée, elle est très profonde et elle est très importante pour une bonne vie communautaire. Et parce que moi, en fait, quand je vois la pensée, ça me fait penser à la responsabilité que nous avons tout un chacun en tant que témoin face à l'injustice, tout ça. On ne peut pas rester silencieux. Moi, je donnerai un exemple d'une expérience professionnelle, de 2 expériences professionnelles. Une subie hier soir. Wow. Donc, la première, c'est je rentrais chez moi. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et je marchais, je ne citerai pas l'endroit, mais je marchais quelque part. Et je vois une personne essayer de venir demander mon sac un peu brutalement, avec un peu d'agressivité, un tout petit peu. Moi, j'étais effrayée et j'étais en même temps écœurée de voir que les gens autour de moi faisaient semblant. Donc, c'est comme s'ils ne voyaient pas la scène, en fait. Et c'était très choquant et très difficile à surmonter. D'accord. Donc, après ça, il y a aussi hier, quand je rentrais chez moi, je suis montée dans un bus. Il y a des gens qui, tu vois, sont encore en précipité de transport à Kinshasa. Je suis montée dans un bus. Je ne savais pas ce qui s'était passé avant. On a avancé, on a dépassé un tout petit peu le magasin et j'entendais la discussion des gens en mode il fallait seulement que le receveur fasse monter la dame là pour 500 francs. La dame a laissé la personne. Et moi, je n'ai pas pensé au receveur. C'est vrai que le receveur, il a mal fait de ne pas faire entrer quelqu'un pour 500 parce que c'était 2500 le transport. Je pensais à toutes ces personnes dans le bus, tous ces responsables-là. Tu penses seulement qu'il manquait 500 pour donner à la dame pour qu'elle monte. Wow. Non, je ne crois pas. Moi, le problème, ce n'était pas les receveurs, c'était les gens à l'intérieur. Et je me suis sentie trop mal, j'ai culpabilisé. J'ai dit, si je savais un peu plus tôt, j'allais quand même faire quelque chose pour la dame. Malheureusement, Mais malheureusement, tu n'as pas pu. Oui. Et tout ça, ça a un rapport avec... avec la pensée de notre cher Albert. Alors, c'est une pensée vraiment intéressante qui dit qu'on a tous une part de responsabilité. Donc, on est tous censés faire quelque chose. Est-ce que tu penses que ceux qui ne font rien, ils ont vraiment... c'est obligé pour eux d'agir en fait? Oui, c'est obligé d'agir d'une façon ou d'une autre. Agir, c'est pas intervenir forcément de façon physique. Mais il y a plusieurs façons d'agir, au fait. Je peux donner un exemple? Oui, bien sûr. Par exemple, à l'école, faisons comme si nous étions élèves, tout ça, et il y a une bagarre, je sais pas, une dispute entre 2 élèves. Tu vas pas te mettre là à regarder, attendre que le pire arrive. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller demander de l'aide, tu vas aller appeler une autorité ou un professeur pour essayer de stopper. Et ça, c'est déjà intervenir. Donc, dans toutes les situations, il y a toujours une façon d'intervenir pour arrêter le mal, d'une façon ou d'une autre. Il y en a toujours. Donc, l'inaction de témoins, c'est quand même plus destructeur que ceux qui font le mal en quelque sorte. Oui. Mais explique-moi plus ce que je viens de dire aussi. L'inaction de témoins est plus destructeur que ceux qui font le mal eux-mêmes. C'est plus destructeur. Moi, je vois ça dans un autre angle, dans le sens où les gens qui ne font rien, qui regardent, qui n'agissent pas, en fait, c'est à cause d'eux que le mal persiste. Parce que, oui, il y a deux raisons. Il y a d'abord la première raison, ça. Quand tu interviens, quand tu vois un mal, tu interviens. Le mal, la situation va stopper. Mais quand tu laisses, tu regardes, ça persiste. Et ça, je pense que ça rappelle même l'affaire avec la traite des Noirs, tout ça. C'est parce que les gens étaient inactifs que ça persistait pendant des siècles. Si les gens avaient réagi plus tôt, ça n'allait pas persister. Et il y a aussi le deuxième aspect où je dirais, on dit un aspect, le deuxième aspect. Disons, quand vous êtes nombreux à pas protester, mais à vouloir arrêter le mal, je pense qu'on gagnera quand même parce que le bien dominera toujours le mal. En fait. Donc, c'est une pensée vraiment intéressante de Albert Einstein, qu'on connaît tous. Einstein. Je me suis toujours compliquée par rapport à comment
comment le Moi aussi, prononcer t'inquiète pas. ces mots. C'est un scientifique assez reconnu dans le monde, un savant. On parle tous de lui. Quand quelqu'un est intelligent, on dit « Oh, Albert Einstein. Voilà. Ouais, tout le temps. On appelle comme ça toutes les l'école. personnes qui sont susceptibles d'être traitées de génie. Donc, c'était un génie. C'est un compliment, c'est pas... C'était un Allemand, américain, tout ça, tout ça. C'était quelqu'un d'assez important. Et cette pensée, c'était quand même une pensée assez touchante et intéressante qui nous pousse à tous avoir une part de responsabilité pour changer certaines choses. Là, on veut nous faire comprendre que on a aussi le pouvoir de changer les choses juste en agissant, en fait. Oui.